Savez-vous que Lucifer, le porteur de lumière, avait une pierre qui fascine encore aujourd'hui un grand nombre de personnes? Lucifer, qui était, pour les Romains, la personnification de l'astre du matin, c'est-à-dire de Vénus, annonce l'aurore et la venue du jour et de la lumière. Il est également connu chez les chrétiens comme étant l'un des anges déchus s'étant rebellé contre Yahvé, l'un des Élohim de l'Ancien Testament. Et oui, il n'y en avait pas qu'un seul. Ce personnage a été, au fil du temps et de l'histoire, diabolisé et assimilé à Satan par les chrétiens. Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pierre de Lucifer, le porteur de lumière, qui est l'émeraude. L'étymologie du mot émeraude est incertaine. D'après le Littré, un dictionnaire de la langue française, qui était conçu au départ comme un dictionnaire étymologique, ce nom proviendrait du sanskrit asmagarbha, qui signifie cœur de pierre. Ce mot serait passé par le persan samarat, puis par le latin smaragdus. On retrouve encore aujourd'hui la trace de ces glissements linguistiques dans des langues comme l'allemand, le bosniaque et le norvégien, dans lesquels l'émeraude se dit smaragd, ou dans l'italien smeraldo, le finnois smaragdi, ou encore le polonais smaragd. L'émeraude appartient à la famille des béryls, qui regroupe de nombreux minéraux tels que l'aigue marine, la morganite ou l'héliodore doré. Cette pierre était connue depuis la plus haute antiquité. En effet, les Égyptiens extrayaient déjà l'émeraude il y a 5000 ans de mines qui ont été exploitées plus tard par Alexandre le Grand. Les embaumeurs égyptiens plaçaient un scarabée sculpté dans de l'émeraude dans la cage thoracique des pharaons à l'emplacement de leur cœur afin de leur assurer l'immortalité. On dit que Cléopâtre, 69 à 31 avant notre ère, aimait particulièrement cette pierre. Dans le cadre de ses fonctions, cette reine avait pour habitude d'offrir des émeraudes gravées à son effigie. Cléopâtre avait consolidé son royaume en gardant le contrôle de ses exploitations minières. Ces mines étaient appelées les mines de Cléopâtre. Chez les Romains de l'Antiquité, l'émeraude était la pierre de Vénus qui apportait la fertilité à tous les couples désireux d'avoir des enfants. Hérodote, historien et géographe grec vers 480 à 425 avant notre ère, et Pline l'Ancien, naturaliste romain, 23 à 79 après Jésus-Christ, décrivaient dans leurs textes des statues sculptées entièrement dans de l'émeraude. Dans son histoire naturelle, Pline l'Ancien vante l'émeraude comme ayant la plus belle couleur verte qui soit, à tel point que plus rien ne paraissait vraiment vert après que l'on ait contemplé cette gemme. Affirmant que la vue d'une émeraude repose l'œil et restaure la vue, il raconte que Néron, empereur de Rome, 37 à 68 après Jésus-Christ, affligé de myopie, essayait d'améliorer sa vision en regardant les combats des gladiateurs à travers une fine lame d'émeraude. Suétone, vers 70 à 122 après Jésus-Christ, haut fonctionnaire romain, dans son ouvrage La vie des 12 Césars, écrit que Néron avait une collection de pierres et de joyaux dans laquelle l'émeraude occupait une place centrale et qu'il protégeait ses yeux de l'éclat du soleil en regardant les combats dans les arènes à travers une émeraude. Il semblerait que le texte de Suétone ait été très mal traduit et interprété. Néron utilisait l'émeraude pour se reposer les yeux et non se protéger du soleil, car il raffolait des combats de cirque et restait des heures à les admirer. Des siècles plus tard, les scribes et les enlumineurs feront la même chose que Néron et se reposeront régulièrement les yeux en contemplant une émeraude. Dans la Rome antique, il était coutume de réduire l'émeraude en poudre afin de l'ajouter dans la composition des baumes oculaires dont la vocation était de fortifier les yeux et de favoriser la vision.
L'émeraude a également joué un rôle très important dans le domaine de l'alchimie, où elle était appelée la rosée de mai. Elle était la pierre d'Hermès, le messager des dieux, notamment de Zeus, et le dieu des voyageurs, des voleurs, des commerçants et des orateurs. De ce fait, elle est aussi devenue la pierre de Thoth, le dieu lunaire de la sagesse et seigneur du temps de l'Antiquité égyptienne, assimilée par la suite à Hermès par les Grecs sous le nom d'Hermès Trismégiste, qui n'est autre que le fondateur mythique de l'alchimie. Pour les alchimistes, l'émeraude qui avait la propriété de venir à bout des ténèbres les plus denses et les plus obscures a donné son nom à la table d'émeraude, un texte de la littérature alchimique hermétique attribué historiquement à Apollonius de Tyane, vers l'an 15 à l'an 100 de notre ère, philosophe pythagoricien et thaumaturge grec né en Turquie. Lors des premiers siècles de notre ère, Apollonius a été considéré par de nombreuses personnes comme le nouveau Jésus-Christ avant d'être oublié. Dans la Grèce antique, les émeraudes ornaient le front des oracles les plus prestigieuses car elles les dotaient de grandes facultés médiumniques. Pour les Mésoaméricains de l'Amérique précolombienne, l'émeraude était la pierre de la fertilité associée à la pluie et à la lune. Les Aztèques la nommaient Quetzallitzli et l'associaient à la direction est, au printemps, au renouveau et au dieu serpent à plumes Quetzalcoatl. En Inde, elle est la pierre de l'immortalité, seule capable d'inspirer de la terreur à une vipère ou à un cobra. Au Moyen-Âge, dans certaines légendes arthuriennes, comme dans celle de Chrétien de Troyes, 1130-1180-90, poète français et fondateur de la littérature arthurienne, il est dit que la coupe ayant servi à récupérer le sang des 5 plaies du Christ lors de sa crucifixion était sculptée dans de l'émeraude. Certaines versions disent qu'elle était sertie des éclats de l'émeraude tombés du front même de Lucifer. Cette coupe, communément appelée le Saint Graal, ne pouvait être vue que par les plus purs des chevaliers de la table ronde. Pierre de la connaissance secrète, mystérieuse, voire dangereuse, l'émeraude ne laisse personne indifférent. De par son origine trouble, sa symbolique est ambivalente et peut être aussi bien positive que négative. Cette ambivalence se retrouve chez les chrétiens pour qui l'émeraude est aussi bien la pierre de Lucifer que celle du pape. Selon la tradition hermétique, l'émeraude serait née dans les enfers et se trouvait sur le front de Lucifer, le préféré de Dieu et le plus beau des anges, qui l'aurait perdu lors de sa rébellion et de sa chute. Par le fait d'être la pierre de Lucifer, l'émeraude connaît tous les secrets et les mystères des mondes souterrains et infernaux. Elle est l'un des plus puissants talismans qui soient et protège ceux qui la portent, car elle connaît tous les secrets des créatures de l'enfer. Celui qui possède et porte une émeraude a automatiquement le pouvoir de se protéger contre les forces obscures, quelles qu'elles soient, et contre toutes les créatures démoniaques et infernales existantes. Pour de nombreux peuples, l'émeraude est et reste la pierre de la clairvoyance, de l'immortalité, de la fertilité, de l'abondance, de la jeunesse éternelle, de la connaissance secrète, de l'illumination et de la sagesse. Appelez l'émeraude dans votre vie et voyager avec elle vous permettra d'entamer un véritable processus de régénération, d'équilibrer l'ensemble de vos corps énergétiques, d'aller vers la guérison dans tous les sens du terme, de voir clairement toutes les dimensions de notre monde et de connaître les secrets de la création. Si vous souhaitez réunir en vous la lumière et l'obscurité et intégrer consciemment vos parts d'ombre, l'émeraude est la pierre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car elle vous permettra d'aller au plus profond de vous-même
et d'affronter vos peurs, vos créations et projections les plus obscures. Par le lien qui s'affiche maintenant, je vous propose de visionner une autre vidéo qui porte sur les enfers judéo-chrétiens auxquels Lucifer est intimement lié. Rêvons et voyageons ensemble.